L'idée n'est pas de voir, comme on l'a beaucoup vu ici, des gens venir et repartir, mener quantité de projets, mais sans vraiment ancrage dans la durée et sans cette pérennisation qui est tellement essentielle. J'accordais une interview ce matin à la télévision canadienne et encore une fois la question était, mais est-ce que ça bouge? Oui, ce pays est un pays en mouvement. C'est un pays en mouvement où il se passe beaucoup de choses, où la volonté est manifeste. Un pays qui veut voir aussi se multiplier les possibilités, les opportunités pour cette jeunesse nombreuse. 60% de la population a moins de 30 ans dans ce pays. C'est à la fois un défi immense, mais une grande chance. Si l'on arrive à canaliser toute cette énergie, et j'ai pu la voir vraiment se manifester hier encore, et toutes les fois où je viens ici, en tant qu'envoyé spécial de l'UNESCO, il est très clair que les Haïtiens ne sont pas que résilients, ce sont des gens aussi de courage, de volonté, qui savent faire, qui rêvent grand, et qui sont capables aussi de montrer ce qu'il est possible d'accomplir ici par justement la force de leur imagination et de leur volonté. Et je pense que cet apport magnifique de l'AIF doit être salué à sa juste valeur parce que il est essentiel. Il est essentiel, je vous remercie infiniment. Et de savoir que toutes ces antennes seront actives sur l'ensemble du territoire. Il ne s'agit pas que de Port-au-Prince, mais l'ensemble du territoire, c'est un grand pas réalisé. Et je dois vous dire, monsieur le recteur, Jean-Vernet Henry, à quel point c'est émouvant pour moi d'être ici. Parce qu'alors que je vivais ici enfant, Damien était une référence. Mes parents en parlaient avec beaucoup de fierté, et comme vous l'avez dit, on a formé ici des gens de très hautes compétences. Et j'espère, avec la génération ici réunie, que l'on retrouvera de ces agronomes, de ces vétérinaires. Ils me regardent en ce moment parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils rêvent grand. Ils veulent vraiment participer à l'essor de ce pays et vous leur procurez l'instrument pour y arriver. Et argent, vrai, mais aussi coopération, partenariat dans un esprit de réciprocité, parce que si l'on a beaucoup à offrir à ce pays, on a aussi beaucoup à apprendre de ce pays. Là, il y a une nouvelle page qui est en train de s'écrire, la possibilité, sous l'impulsion du recteur de l'Université d'État, de faire la démonstration que ce pays est capable de produire l'excellence. Monsieur le recteur, tu parlais tout à l'heure de Damien avec beaucoup de nostalgie. C'est vrai que Damien a envoyé des cadres dans beaucoup de pays au monde, dans beaucoup de pays dans le monde, en Afrique, un petit peu partout. On venait ici se former. Moi, j'ai lu, la première fois qu'on m'a fait visiter Damien, j'ai parcouru des thèses qui étaient faites ici, produites ici il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui étaient d'un niveau absolument époustouflant. Il y a encore des gens très bons dans cette faculté. Et bien demain, cette nouvelle frontière, ce nouvel horizon, l'université de Limonade, c'est aussi une formidable opportunité pour ce pays de faire la démonstration que Haïti peut devenir un pôle régional de recherche, d'enseignement supérieur. On a avec l'IRD un très beau projet sous la férule du recteur d'installer une antenne d'observation géosatellitaire de l'ensemble des phénomènes naturels. Et Dieu sait que dans ce pays, ça compte de pouvoir mesurer le réchauffement climatique, la montée des eaux, la déforestation, les mouvements de personnes. Et on est confiant, parce que les moyens sont là, qu'à terme, Haïti sera un pôle régional de recherche appliqué aux sciences de la nature, aux sciences de l'homme, aux vivants. Donc, le chemin ne s'arrête pas à la réponse, une fois encore, à l'urgence, à ce qui s'est passé, mais à la construction de ce qui engagera demain l'avenir de ce pays, la recherche, l'intelligence, l'enseignement supérieur. Je le dis sous le contrôle des ministres de l'éducation et de l'agriculture. Voilà, j'ai promis de faire court. Je vous remercie tous d'être présents et c'est effectivement un très beau moment pour nous de voir que ce partenariat aujourd'hui est vraiment consolidé, que nous sommes tous réunis autour d'une table pour pouvoir avancer. L'enseignement par le numérique et à distance. Alors on peut imaginer tout le potentiel que ceci peut représenter. Alors ce n'est pas seulement un potentiel qui se limite à l'intérieur de ces murs, mais c'est un potentiel d'abord dans le réseau même, le réseau Panda ici en Haïti, mais nous avons à l'Agence universitaire de la francophonie 780 membres. Et je peux vous dire que cette solidarité, nous l'avons sentie dès le départ avec Haïti. Et nous serons en Assemblée générale au Brésil au mois de mai 2013.
Et je crois que moi, j'ai toujours rêvé de regarder ces campus numériques francophones, donc PANDA, qui fait partie de cette grande famille des campus numériques francophones, comme étant une véritable université virtuelle où les principes de la solidarité, les principes de partenariat vont vouloir triompher dans ce grand projet. Et je crois que ceci, c'est un départ pour le projet que nous inaugurons aujourd'hui, puisque je crois que le potentiel est immense. Moi, j'avais aussi, Madame la gouverneure générale, très honorable Michael Jean, on s'est entretenu au téléphone à quelques reprises suite au séisme, et nous avons ensemble convenu que l'enseignement supérieur était un des éléments très importants pour la reconstruction d'Haïti. Alors donc, ceci est un premier, je dirais, un premier pas vers les choses plus grandes. Et donc, au niveau de l'AUF, je crois que cette mobilisation va se continuer. Et bien sûr, avec des partenaires comme l'IRD, je crois que là, nous avons des partenaires extraordinaires pour continuer à bâtir sur le recteur ce que vous aviez rêvé comme étant un très beau réseau universitaire en Haïti. Le président, dès son arrivée au pouvoir, et même lors de ses campagnes électorales, a fait des promesses. Ces promesses portent notamment sur la reconstruction du pays. Et pour lui, la reconstruction du pays passe avant tout par la reconstruction de l'homme haïtien, par la reconstruction du citoyen haïtien. Parce qu'aujourd'hui, nous rêvons tous d'une autre société, d'un autre pays, d'une autre Haïti. Et cette autre Haïti est possible dans la mesure où nos jeunes sont formés, dans la mesure où nos jeunes sont investis de valeurs, des valeurs qui peuvent permettre au pays de se développer, des valeurs qui peuvent permettre au pays d'avoir et de représenter ou de redevenir ce qu'Haïti était dans le passé. Et comme vous le remarquez, le paquet qu'a mis le président, c'est sur l'éducation. Il y a plusieurs E, 5 E, mais le E, en fait, le plus grand des E, c'est l'éducation. C'est pour dire quoi, hein? C'est que le pays émergent dont on parle, le pays émergent dont on a besoin tous à l'horizon de 2030, c'est bien ça passe par l'éducation. Et la base, c'est l'enseignement supérieur. Et merci encore pour cet espace numérique offert à Haïti. Et je remercie nos collègues haïtiens parce que c'est inspiré d'une initiative haïtienne, cet espace numérique. Ça, il faut le souligner et vraiment chapeau à nos collègues haïtiens. Alors, un dernier mot que je dois dire, et le président le dirait s'il était là, et je le dis en son nom, c'est que Haïti, c'est comme un laboratoire aujourd'hui, avec un ensemble de problèmes. Et le tremblement de terre de janvier 2010 l'a montré, l'a révélé. Et parmi ces problèmes, il y a des solutions qui doivent être haïtiennes. Ces solutions doivent être trouvées par les Haïtiens même. Et ces solutions peuvent être trouvées dans la mesure où la recherche au niveau de l'enseignement supérieur est propulsée. Et là, avec cet espace numérique, c'est déjà un signal, un outil pour aller vers ces solutions-là qui seront haïtiennes et qui seront appliquées par les Haïtiens pour le développement de la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous. Nous avons une présence tout partenaire qui fait effort ça pour réaliser, nous avons dit, centre PENDA, c'est plan d'enseignement numérique à distance. Après le tremblement de terre, il y a une pile de difficultés pour l'université pour fonctionner. Or, il y a une méthode qui existe qui permet que nous fassions enseignement, même lorsque l'espace physique a posé problème, c'est l'enseignement à distance. Et il y a un moyen, nous avons que dans discussion avec tous les partenaires, que ce soit de la France, du Canada, de l'AUF, de l'OIF, de l'ambassade de France, c'était discuté pour nous qui que nous avons un système pour permettre de nous combler le problème d'espace physique là. Et nous suppléer à lui-même, nous suppléer à problème de bibliothèque qui existait ici. Donc nous trouvons que un meilleur moyen pour renforcer l'enseignement supérieur, c'était l'enseignement à distance. Alors c'est dans ce sens qui fait que, à travers toute discussion que nous gagnons, pas seulement l'UH, mais c'est l'ensemble des universités haïtiennes. Nous avons près de 12 recteurs qui étaient en mars 2010, qui font une grosse réunion à Paris, côté nous avons discuté de la nécessité pour que nous mettions un type de moyens comme ça au service de l'enseignement supérieur. Donc, son bagage que nous arrivons fait effectivement implanter plus d'une dizaine de centres comme ça dans le pays qui permettent que
nous capables de consulter des bibliothèques à l'extérieur, des bibliothèques virtuelles, qui baillent une capacité énorme de recherche documentaire vraiment à l'ensemble des universités haïtiennes. Parce que sans ça, nous sommes là, même s'il est basé à Damien au sein de la faculté d'agronomie, mais nous sommes convenus que son centre cap desservi quand même toutes les universités qui présentent, tous les étudiants qui présentent dans la zone. C'est ainsi que dans la vision, par nous avons dit que dans l'université d'État, nous voulons nous-mêmes mettre 3 centres comme ça dans le pays. Une Damien, une Port-au-Prince et une Carrefour. Bon, centre Carrefour là lui-même, nous avons négocié pour le mettre en place. Bon, fonds n'est pas arrivé très rapidement, qui fait que c'est nous-mêmes qui pour aménager, construire. Mais nous prévoyons, côté une grosse concentration d'étudiants, nous dit la plaine, nous dit le centre-ville et aussi à Carrefour. Il y a l'autre université privée qui gagne tout des centres PENDA comme ça, qui peut permettre que, et l'idée qui traverse ces centres PENDA,